Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, j'attends ce moment depuis pas mal de temps, la fameuse zone autour des 105 000 $. De quoi je parle et quelles décisions j'ai prises. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous saurez plus ou moins tout. On verra ensemble les meilleures données, quelles zones sont défendues par les gros acteurs, les liquidités, est-ce que le money flow suit le courant de la rivière, un peu comme Grégory. Excusez, parfois CryptoSauce va un peu trop loin, un peu comme le petit Émile. Est-ce que je mérite de perdre ce trade? La réponse est oui. C'est pourquoi, pour m'excuser, j'ai distribué simplement 200 $ dans les commentaires. C'est la moindre des choses. Résumons tout ça. On va commencer par l'Open Interest. On a l'Open Interest qu'on connaît tous sous forme de bougie, mais il y a également sous forme de points pivot. Donc à chaque point pivot, on a un certain nombre d'ouvertures ou de fermetures de position. J'ai filtré uniquement les ouvertures, donc j'ai ignoré les fermetures. Et ici, on peut voir par exemple les 1000 et plus qui sont ouverts, donc 1000 Bitcoin et plus. Dans cette zone-là, ici également 1000 et plus. En dessous, il y a du 200, 100, etc. Mais j'ai remarqué que souvent les 1000 et plus font office de support ou résistance pendant pas mal de temps. Ici, on peut le voir, 1000 et plus sont ouverts 2 fois, rejetés 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de péter à la hausse. Ici, 1000 bitcoins se sont ouverts, énorme rejet à la baisse. Ici, c'était 1072 bitcoins et pour l'instant, c'est fait rejeter 1 fois, 2 fois et peut-être même 3 fois. On verra bien. Donc ça, c'est le premier truc plutôt intéressant. Le deuxième truc intéressant, c'est le volume tout simplement. Grosse zone de volume, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de bastons dans cette zone-là. Et on peut voir que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ça a été plus bearish que bullish. Pour les personnes qui vont se plaindre, ouais, CryptoSauce, pourquoi t'es bearish, blablabla. Pour faire simple, lundi, j'étais bullish. Dans cette zone-là, je dis ne vendez pas ici, ne shortez pas ici, ça vaut pas la peine. On risque de ravaler les 105 000 $. C'est une chose qu'on a faite quelques jours plus tard, on a même testé les 106 000 $, mais désormais malheureusement les choses peuvent changer, mais ça on verra juste un petit peu plus tard. Pour rappel, lundi 27, le bid-ask ratio était extrêmement positif. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le bid-ask ratio, c'est tous les ordres qui sont de 0 à 5% du prix actuel. Quand c'est positif, c'est plus d'ordres d'acheteurs, quand c'est négatif, il y a plus d'ordres de vente. Suite à ça, on a fait un joli pump, et pourquoi j'ai dit les 105 000 $? Simplement parce que c'est à partir des 105 000 $ que le positif ici a commencé, et en général c'est ces zones-là qu'on ravale par la suite. Pour l'instant, on est légèrement dans le positif, mais vraiment légèrement. Donc si on descend un peu comme ça, hop, on refait un positif sur le bid-ask ratio. Dans ce cas, en effet, on pourra refaire un long, mais pour l'instant, selon moi, c'est pas une entrée optimale. En tout cas pour long. Les trucs jaunes ici, c'est les top traders à levier sur Binance. C'est également pas mal pour longuer si le prix descend. Quand le prix monte, je suis pas trop fan. Par exemple ici, le prix monte et puis hop, on se pète la gueule. Mais quand le prix descend et qu'on voit pas mal de top traders qui mettent du levier long, là, c'est plutôt intéressant selon moi. Lundi, on a vu le bid-ask ratio positif avec les top traders positifs. Donc ça, c'est un excellent combo pour faire un petit retour. Si vous aimez ce genre d'indicateur, une insertion de pouce bleu incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite à laisser un abo gratuit et de ce fait un chaleureux bienvenue à toi parmi les traders underground sur la chaîne CryptoSauce. On va passer sur le Discord underground qui est disponible en description. C'est tout ce qui est liquidation que vous connaissez, sauf que là c'est filtré avec du 1 milliard et plus par exemple ici sur Binance, BitMEX et Bybit. Donc on va zoomer un petit peu parce que sinon on voit rien. Ici on peut voir durant les derniers jours que ça a plutôt bien fonctionné. 18 heures, pas mal de liquidation, hop on a pris. Liquidation, hop on a pris par la suite. Liquidation, petit rejet avant de prendre. Et là pour l'instant autour des 106 500 $, pas mal de liquidation. Mais attention, il y a un petit truc qui s'est ajouté durant ce matin, là je sais pas si vous voyez bien, un petit peu au-dessus des 100 000 $. On a un petit truc qui est moins important qu'au nord, mais si ça commence à s'ajouter de plus en plus au sud, comme on voit hier après-midi par exemple, là ça commence à venir, là également, attention à un retournement de tendance potentiel, d'accord? Alors attention, je dis pas qu'on va pas prendre ces zones-là, c'est totalement possible, mais il y a une zone qui est réellement défendue, de laquelle on va parler après, et de laquelle on a parlé également lundi. Qu'en est-il du Fear and Greed? Alors sur CryptoQuant, il y a un truc que je trouve plutôt intéressant, c'est cet indicateur-là. Quand il est dans le rouge, c'est vraiment le greed extrême. Quand c'est vert, c'est le fear extrême. Et donc, c'est là qu'il faut acheter. En tout cas, selon la théorie. Depuis 2019, on est passé dans le rouge. Gros crash. On est passé dans le orange. Et également gros crash, mais je préfère le rouge. On est passé dans le rouge. Dès qu'on passe dans le orange, hop, on a fait un dump également, il me semble, de 30% avec ce truc-là. On est repassé dans le rouge. Et là, c'était le range de la TH. Donc, attention, c'est pas parce qu'on est sur le rouge que c'est la fin du bull market. Preuve avec celui-ci ou même celui-là. Ici également 2 fois rouge. C'était un double top avant le bear market. Ici, c'était une fois du rouge. On a fait une grosse consolidation par la suite. Là, on a fait une fois, 2 fois et 3 fois. La troisième fois, c'était il y a quelques jours. C'était le 23, plus ou moins, 25, 23 janvier, peu importe. Et pour l'instant, on est repassé dans le orange. Donc, attention. En général, quand on est dans le rouge comme ça, on fait des consolidations souvent importantes, environ 20-30%. Et pour l'instant, il me semble que dans cette zone-là, on l'a pas encore faite. Après, comme d'habitude, pas d'émotion. Je me base uniquement sur l'historique. Si actuellement, on serait dans une zone verte, eh bien, forcément, je dirais, OK, il faut acheter. Sur High Block également, on a ce sentiment
sentiment qui est calculé un petit peu différemment. Vert foncé, c'est vraiment le grid extrême, vert c'est grid et jaune c'est mitigé. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le jaune c'était clairement une zone de recharge, puisque par la suite, malgré les liquidations des leviers, on a fait ici, hop, si on monte un peu par la suite, juste pour prouver un petit peu le truc, quasiment 20%. Et l'inverse avec le vert foncé, avec Donald Trump, ici on a chassé au sud, au nord, donc là c'était vraiment terrible. Dans cette zone pareil, oh là là, on va faire un nouvel ATH, et ensuite sélection naturelle. Et là, depuis quelques heures maintenant, depuis hier soir, on est repassé dans le extreme grid, donc ça également, attention, d'accord. Je pense que quand on est dans le vert foncé comme ça, des entrées pour du plus long terme, on en trouve des plus intéressantes. Avis perso. On va passer sur la fameuse zone que j'attendais avec impatience. L'Open Interest, regardez ça, c'est la plus grosse zone qu'on a enregistrée depuis début janvier, donc c'est vraiment gigantesque qu'on a là. Là, j'ai filtré, si on filtre pas, ça fait un truc un peu comme ça, on voit plus rien. Mais en gros, ça indique que dans cette zone actuelle, il y a eu énormément d'ouvertures de position, on peut le voir ici, énormément d'ouvertures. Qu'est-ce qui s'est passé après? Grosse volatilité. On a retesté et pour l'instant, on voit que, eh bien, ce niveau-là fait office un peu plus de résistance, je trouve, que de support. Avis perso, une fois plus. Et également, chose très intéressante, c'est que là, on avait 400 millions d'ouvertures de position sur Binance, ce qui était déjà énorme en fait. Et là, on est passé depuis quelques jours sur du 839 millions d'ouvertures de position, ce qui est encore plus énorme, donc presque le double en fait. Selon moi, d'ici peu, on aura pas mal de volatilité sur le marché. Ça peut être à la hausse ou à la baisse. Pour moi, ça c'est simplement un indicateur de volatilité potentielle. Mais quand on reteste en général des gros supports ou grosses résistances comme ça, ça fait office de support dans le futur ou de résistance. Il suffit de dézoomer un petit peu. Ici, exemple 1. On a pété à la hausse, retest, support. D'accord? Dans cette zone également, on a pété à la hausse, retest, support. Donc là, pour l'instant, avec moins de tolérance, on peut voir qu'il y a une sorte de support ici autour des 104 000 $. Donc il y a une baston entre ces deux zones-là. Mais si ce niveau lâche, donc ce niveau des 104 000 et quelques, et qu'on fasse des clôtures en dessous, il y a plus grand-chose. Moi, le short est déjà prêt, mais pourquoi pas rentrer un peu plus bas? Stop loss soit sur ce niveau-là, soit sur le niveau du haut. Et puis après, rider jusqu'à plus ou moins ici cette zone-là, 101 000 $. Également, une chose intéressante à prendre en compte, c'est l'effet que fait le support résistance. Par exemple, ici, on peut voir que grosse ouverture, on a pété pas mal à la hausse, mais directement réintégré. Mais on voit que plus le temps avance, plus ça fait office de résistance et on n'arrive plus à réintégrer cette résistance à la hausse. Le trade que je mérite de perdre pour l'instant sur Bitunix est à 6800 de profit non réalisé. L'entrée, je l'ai faite plus ou moins sur les 105 000 $, 105 295 $. Le stop loss est plus ou moins ici autour des 106 000 $, 107 000 même. C'est la prochaine zone de liquidité, donc c'est là où il y a tous ces pics. La taille de la position, c'est 667 000 $. J'ai failli farmer le Bitcoin argent en un seul trade. D'ailleurs, ce week-end, vous allez passer automatiquement rang VIP plus 2 et donc aller trader avec 20% de frais en moins sur Bitunix. C'est pour ça que maintenant, je me mets un petit peu au petit time frame durant les week-ends. Le VIP plus 2, c'est bien sûr automatique pour toutes les personnes qui ont créé le compte Bitunix avec le lien en description. Et durant la semaine, c'est 12% de rabais, ce qui reste excellent. Lundi également, j'ai dit vérifie les ETF, très important, parce que s'ils ont peur, s'ils vendent, en général, ce sont des zones intéressantes pour acheter. Lundi, c'était ici, donc mardi, il fallait acheter pour aller to the moon et on est arrivé jusqu'à environ 106 000 $, ce qui est très bon. On peut voir que pour l'instant, la FOMO revient un petit peu chez les ETF. C'est pas parce qu'ils achètent qu'il faut vendre, mais c'est parce qu'ils vendent qu'il faut acheter. Ça, c'est ma théorie. Attention, le Ethereum price reprend de la force face au Bitcoin, mais est-ce que ce serait pas juste pour retester une résistance afin de se faire rejeter de manière plus forte? Regardez ça. Depuis maintenant, environ, plus ou moins si c'était 2022, quasiment à chaque fois qu'on pète un support ou une résistance, c'est pour aller sur le support ou la résistance suivante. Et là, il y a quelques jours, on a pété ce truc à la baisse. Pour l'instant, c'est un retest, donc selon moi, c'est optimal pour une entrée, même dans cette zone-là, malgré le fait qu'on s'est fait rejeter un petit peu à la hausse. Si on met le stop loss sur le bon endroit, par exemple ici on rentre dans cette zone-là, stop loss soit sur la moitié, soit sur le tiers, on va dire, un truc un peu comme ça. On se fait rejeter à la baisse, par défaut un 2,36, mais qui descend jusqu'à, regardez, quand on reteste, on a fait à la fin un, plus ou moins ici, un 3 de risque récompense, ce qui est énorme. Moi, je vais clairement tenter un truc comme ça, donc stop loss légèrement plus haut, take profit ici sur le bottom pour le retest, risque récompense plus ou moins 2, on peut monter encore un petit peu, et ensuite, chaque jour, le risque récompense va monter légèrement. Plus on avance dans le temps, plus le risque récompense monte. Pour montrer l'exemple, aujourd'hui c'est 2. Si on teste par exemple ici, ce serait dans 2-3 semaines, ça s'affiche pas mais c'est pas grave, on serait sur un 2,29, etc., etc. Et si on fait pareil que la dernière fois, ça serait un 3. Et toujours risqué s'il vous plaît, ce qu'on peut se permettre de perdre. Très important, aucune stratégie ne fonctionne à 100%, même si des fois on pourrait le croire. Pareil pour mon trade sur Bitunix, est-ce que c'est bien parti? Oui. Est-ce que je vais remporter le trade? Aucune idée, je sais pas. Également une autre crypto à observer qui est extrêmement intéressante selon moi, c'est le LTC, donc le Litecoin, le Litecoin, je sais même pas comment on dit. Ça c'est pour les triangle traders, regardez ça. C'est un truc que j'avais dessiné pour voir un peu comment trade les traders de triangle. Donc jusqu'à là, pas encore de triangle. Ici, breakout à la hausse, tout le monde long, pétage de gueule.
Breakout ici, tout le monde long, pétage de gueule. Breakout à la baisse, tout le monde short, on monte. Et là, plus personne trade parce que ça marche pas en fait. Voilà, donc là, ça a l'air de bien fonctionner. C'est pas ce graphique-là qui m'intéresse, c'est un autre parce que peu de personnes regardent les graphiques face au Bitcoin, ce qui est un peu bizarre. Alors, je sais plus quel graphique j'avais pris. Regardez ce magnifique graphique qui date de 2018. Alors, c'est le Litecoin qui est en train de se péter la gueule depuis 7 ans face au Bitcoin. Et chose intéressante qu'on peut faire avec ce graphique, c'est simplement quand on pète ici à la hausse, donc le centre, le truc jaune, et qu'on réintègre, là, c'est des trades parfaits. Là, c'est un trade parfait. Ici également, ici non, parce qu'on n'a pas pété avec une clôture à la hausse, ici également, et ici également. À chaque fois qu'on a pété le centre à la baisse, un peu comme on l'a fait sur l'Ethereum, on a pu se faire un maximum de profit, et je pense encore plus que sur l'Ethereum. Attendez, on va voir ça. Ici, par exemple, stop loss, oula, ouais, c'est en logarithmique, donc c'est un peu le bordel. Ici, c'est plus ou moins la même chose, mais sur du plus long terme. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si on dit Litecoin ou Litecoin, et pourquoi, pas juste Litecoin, Litecoin, non. Une personne parmi vous remportera $200 sur Bitunix, et le gagnant de la vidéo de lundi se print à l'écran, bravo à toi. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bon week-end.